Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve dans un nouveau point lecture avec cette fois 3 titres à vous présenter, dont 2 jeunesse et 1 plus young adulte. Donc on commence tout de suite avec une sortie récente puisqu'il s'agit de Amelia Fang, le tome 1, Amelia Fang et le bal barbare de Laura Ellen Anderson chez Casterman. Donc, je ne sais pas si vous allez voir mais c'est tout brillant. Donc dans ce livre on va suivre donc Amelia Fang, une jeune vampirette qui déteste assister au bal annuel organisé par ses parents, donc qui s'appelle le bal barbare et où toutes sortes de créatures environnantes sont invitées. Tout simplement parce que aucun enfant n'est attendu à cette soirée ou n'y est convié, en tout cas sauf Amelia, et qu'Amelia s'ennuie fortement à chaque année à ce bal. Chaque année ses parents invitent le comte, alors je ne sais plus comment il s'appelle, je ne sais plus le nom du père. Enfin, bref, c'est le meilleur ami de son père et suite au décès de son épouse, ça fait plusieurs années qu'il n'assiste pas. Donc il tente quand même de lancer une invitation et cette fois-ci, le comte accepte l'invitation et vient avec son fils Tangine, donc au bal barbare. Si Amelia dans un premier temps est très contente puisqu'elle aura un autre enfant avec qui elle pourra discuter et s'amuser pendant le bal, elle va vite se rendre compte que ce cher Tangine est un vrai petit démon, que c'est une peste pas possible et qui va lui créer pas mal d'ennuis, qu'il va vouloir lui piquer tout ce qu'elle possède, y compris Rouille, donc sa petite citrouille. Et ils vont entrer tous les deux en guerre et sans doute compromettre le bal barbare de ses parents. J'ai adoré cette histoire, ça se lit très vite, ça se lit tout seul. J'ai adoré le fait qu'on n'ait vraiment que des créatures fantastiques, ici les humains n'ont pas leur place. On a des trolls, des gobelins, des vampires, des yétis, on a les citrouilles, on a des faucheurs. Enfin, on a toute une pléiade de créatures qu'on ne rencontre pas beaucoup en littérature et en plus c'est juste parfait pour la saison d'Halloween. En plus je vais vous montrer l'ouvrage mais il est juste magnifique. Rouille c'est une petite citrouille, elle est trop mignonne. On a les fantômes aussi, qui est le serviteur de la famille des Fang. On a une carte illustrée, les portraits des personnages. Oh. Franchement l'ouvrage livre, moi je l'ai trouvé canon. Et j'ai hâte que la suite sorte. Alors je n'ai pas encore regardé quand est-ce que la suite sortirait. Mais en tout cas ça me fait bien envie. Il y a beaucoup d'illustrations. Donc ce qui peut être pas mal pour les plus jeunes. On a des pages noires comme celle-ci. Et puis j'aime beaucoup voilà, les en-têtes de chapitres quoi, clairement. Le livre coûte 10,90 €, donc je trouve que c'est largement raisonnable pour le travail fait sur l'ouvrage livre. En plus l'histoire est juste excellente. Elle est parfaite pour les plus jeunes comme pour les plus grands. Et puis encore une fois, bon, on approche d'Halloween, donc c'est la meilleure période pour le découvrir. Mais en tout cas, c'est un livre que je vous recommande fortement parce que je me suis bien attachée aux personnages qui sont tous très différents des autres. On y parle également de tolérance, de différence, ouais, quelque part d'une certaine forme de racisme aussi, que je vous laisserai découvrir pourquoi. On va finir par comprendre pourquoi Tangine se comporte comme ceci, qu'est-ce que ça cache, qu'est-il arrivé réellement à sa mère, pourquoi les parents de Amelia tiennent tant à ce bal et pourquoi ils veulent pas que d'autres enfants soient invités, ce genre de choses. C'est vraiment un univers très... j'allais dire magique, mais ce serait plutôt horrifique, mais pas dans le sens flippant, dans le sens où voilà, on met que des créatures de l'ombre dans cet ouvrage, et pourtant les personnages sont attachants, on a envie de savoir ce qui leur arrive, on a envie que les choses s'améliorent pour eux, et franchement, si vous ne connaissez pas, je vous recommande de foncer parce qu'elle est vraiment très bien. Ensuite, une suite que j'attendais depuis sa sortie, et pourtant, je l'ai lu seulement maintenant. Il s'agit du tome 3 d'Elvira Time, donc de Mathieu Guibé, publié aux éditions du Chat Noir. Donc c'est Back in Time. Et il faut dire que ce livre me faisait aussi envie qu'il me faisait peur. Tout simplement parce que c'est l'histoire, cette fois, plus centrée sur Jericho. Au final que sur vraiment Elvira. On retrouve Elvira, mais on découvre aussi surtout ce qui s'est passé pour Jericho suite aux révélations qui nous sont faites à la fin du tome 2. Donc je vous en parlerai pas pour pas vous spoiler. Mais là on retourne dans l'univers précédemment, quand ils étaient à la fin du collège, début du lycée, Jericho et Elvira, que le père d'Elvira était toujours vivant,
que Jericho n'était pas encore un fantôme. Ça, je vous spoil rien, on l'apprend dès les premières pages du premier tome d'Elvira Time, enfin de la première saison, qu'en fait c'est un fantôme et qu'elle est la seule à pouvoir le voir et communiquer avec lui. Mais là, on découvre tout ce qui s'est passé avant qu'elle devienne l'héroïne qu'on connaît dans les tomes 1 et 2. Et j'ai beaucoup aimé cette incursion donc, dans le passé. J'ai aimé la découvrir telle qu'elle était avant qu'on lui enlève son père, avant qu'on lui enlève son meilleur ami. Comment elle se comportait, qu'est-ce que la perte de l'un puis de l'autre a entraîné chez elle, pourquoi elle est devenue comme ça, puisqu'il y a forcément une raison, on ne devient pas comme elle est du jour au lendemain. Et j'ai beaucoup aimé découvrir cette histoire du point de vue de Jericho et en apprendre plus sur cet univers que j'aime beaucoup. Il y a toujours beaucoup d'humour. Alors c'est de l'humour qui peut être noir, d'accord. Alors d'habitude je suis pas très sensible à cet humour, mais Mathieu Guibé le fait tellement bien et ça marche vraiment très bien sur moi, puisque je me suis bidonnée plus d'une fois. J'ai aussi pleuré plus d'une fois parce que clairement on va vivre la perte du père d'Elvira Time et la perte de Jericho. Donc forcément déjà les deux passages là, vous pouvez être sûr que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps, clairement. Mais je trouvais ça super intéressant avant de continuer, de découvrir ce qui leur était arrivé et pourquoi Elvira en est là aujourd'hui. Donc normalement c'est une série en 4 tomes, j'en avais parlé avec l'auteur, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité ou s'il y en aura plus. Mais en tout cas il me tarde de découvrir le prochain tome et il y en a à peu près, enfin j'espère que le prochain sortira dans pas trop longtemps puisque celui-ci est déjà sorti l'an dernier. Donc j'aimerais beaucoup pouvoir tout simplement, puisque je l'ai acheté ouais, en mai l'an dernier. Ah non, ça devait pas être en mai. Septembre 2017. Donc ouais, il a 1 an, donc j'espère qu'on ne tardera pas trop pour avoir la suite parce que j'aimerais beaucoup me replonger en compagnie d'Elvira, de Jericho, de Ludwig, de Belinda et j'espère également qu'on retrouvera donc Shinta, dont j'avais oublié le prénom et que je viens de chercher pendant 5 minutes, mais c'est pas grave, parce que ce sont des personnages auxquels je me suis beaucoup attachée, que j'apprécie énormément et j'ai hâte de savoir dans quel guépier ils se mettront pour la suite des aventures. Donc voilà. Mais en tout cas, si vous ne connaissez pas cette série, c'est de la bitlit, il n'y a pas de scène de fesses, c'est bon, en même temps c'est du young adulte, et ouais, c'est un petit côté Buffy contre les vampires que j'aime beaucoup. Et pour finir ce point lecture, je vous présente Comment devenir une vraie sorcière de Anne-Marie Desplat-Duc chez Scrinéo dans la nouvelle collection dirigée par Cassandra O'Donnell, donc auteur de Rebecca Keane, auteur des Sœurs Charbrées, de Malenfer, Sombre Terre, auteur également de la... Voilà. Je ne sais plus. Des aventures improbables de Julie Demont, voilà. J'étais en train de chercher le nom. Donc ici on est dans un livre à partir de 8 ans. Donc on va suivre Ficelle, une petite fille qui vit avec ses parents. Sa mère est une sorcière, son père est un humain. Et sa mère espérait qu'à la naissance elle serait laide comme elle, voire plus, puisque c'est une caractéristique d'une grande sorcière. Malheureusement elle est toute mimi comme une petite fille humaine, puisqu'elle tient visiblement plus de son père que de sa mère, en tout cas pour le physique. Et du coup, pour ne froisser personne, quand elle va chez la famille de son père, elle y va en petite fille normale avec des habits de circonstance. Quand elle va dans la famille de sa mère la déguise et la rend plus laide pour éviter les critiques, etc. Pour restaurer la réputation de sa mère, Ficelle va devoir... et c'est pas Ficelle, Ficelle c'est le surnom qu'on lui donne, c'est Cybèle, pardon. Va devoir apprendre à développer sa magie, à développer les sorts, puisqu'elle devra réussir le concours que sa mère avait précédemment loupé malheureusement. Et on va la suivre dans ce conflit entre sa part humaine, son côté sorcière, les attentes de sa mère vis-à-vis d'elle, les attentes de la communauté sorcière vis-à-vis d'elle, et qu'est-ce que elle veut vraiment, qu'est-ce que elle ressent vraiment, où est-ce qu'elle se sent le mieux, quelles sont les différences. Enfin, tout un tas de thèmes comme ça que j'ai trouvé quand même très bien abordés. Le livre est assez court. J'ai beaucoup aimé parce qu'on a mis au début pourquoi créer cette collection. Enfin, une collection, pardon. Un petit mot de Cassandra O'Donnell expliquant pourquoi ce livre et pourquoi cet auteur. Et le livre est à chaque fois illustré. Les pages sont comme ceci. Et
j'ai beaucoup aimé cette petite histoire. Après, j'ai préféré l'autre livre de la même collection. Je ne sais pas pourquoi ça floute, je suis désolée. Mais j'ai quand même passé un très bon moment de lecture. C'est une histoire toute douce, toute mignonne, avec des thématiques qui restent quand même néanmoins assez importantes et que j'ai apprécié retrouver dans un livre pour la jeunesse à partir de 8 ans. Donc ce sont des livres semi-poche. Celui-ci coûte 6,90 €. Il fait 94 pages et je pense que les lecteurs ou lectrices n'auront aucun mal à se plonger avec engouement dans cette jolie petite histoire. Mais en tout cas, c'est une collection que je découvre et que j'aime beaucoup, donc je pense que je me prolongerai très rapidement et avec grand plaisir sur les prochaines histoires dénichées par Cassandra O'Donnell, puisque déjà c'est une auteure que j'adore et à qui je fais pleinement confiance. Donc j'ai même pas lu les résumés en fait des deux romans, clairement. Je me les suis procurés, je les ai achetés. Donc pareil, ce livre est sorti au tout début du mois et c'est une lecture juste parfaite pour Halloween qui approche. Donc si vous avez des enfants en bas âge ou que vous-même vous avez gardé votre âme d'enfant et que vous souhaitez lire des romans jeunesse en rapport avec Halloween, franchement n'hésitez pas, c'était une très belle découverte. Voilà, ce point lecture touche donc à sa fin. Je vous ai donc présenté 3 romans jeunesse, dont 2 sorties récentes puisque ce sont des récits du mois. En tout cas, les 3 sont parfaites pour la saison d'Halloween qui approche à grands pas. Et franchement, j'ai passé de très bons moments avec ces 3 lectures. Donc si vous ne les connaissez pas ou que vous hésitiez, je ne peux que vous les recommander. N'hésitez pas, si vous craquez, à me dire ce que vous en avez pensé par la suite, si c'est des livres que vous aviez déjà repérés. Si vous les avez lus, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Je me ferai un plaisir d'en discuter avec vous dans les commentaires. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée, de très belles lectures et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye.